Jean-Baptiste a prié pour moi. Pasteur Jean-Baptiste veut bien prier pour moi. Amen. Adonai, notre Père, avinu, nous voulons ce soir remettre entre tes mains ton serviteur, notre papa, qui va prendre la parole ce soir pour parler, Seigneur, des tribus que tu as choisies pour faire résider ton nom, afin de révéler ton nom aux nations. Seigneur, mets ta parole dans sa bouche, que sa bouche soit ta bouche, et que Saint-Esprit, notre cœur soit disposé par Roi Kodesh, afin de pouvoir écouter cette parole. Merci, Saint-Esprit, de prendre le contrôle au nom de Yeshua. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Amen, amen. Amen. Alors, finalement, on a tellement attendu de se rejoindre dans l'étude sur les 12 tribus d'Israël pour mieux comprendre quelle est notre place effective et notre place personnelle dans le service de l'Éternel. Car chaque tribu que Dieu a placée, c'est une porte qui se trouve autour du parvis, autour du tabernacle, autour du temple, autour du tabernacle où il y a le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. 12 portes. Et il faut voir dans quelle porte le Seigneur nous a destinés aussi à rentrer à l'intérieur. Et c'est vrai que comme le salut vient des Juifs, je ne trouve pas un autre moyen de rentrer par une des portes. Si le salut vient des Juifs, je dois rentrer d'une des portes de la tribu d'Israël. C'est pour cela que je pose la question toujours à tous mes amis. Si vous êtes greffé sous l'olivier franc, dans quelle porte vous rentrez? Et ça, c'est justement quelque chose qui n'est encore pas à la connaissance de beaucoup de croyants qui suivent dans les assemblées. Et il faut savoir que nous avons un fondement. Et notre fondement, c'est le fondement des prophètes qui sont juifs et les apôtres qui sont juifs. De l'autre côté, il y a aussi un autre fondement. Le fondement de Constantin qui annonce un Messie grec, qui annonce aussi des places effectives dans le service, pas de Dieu, mais dans le service dans laquelle je vais parler aussi de ces portes qu'il n'y a pas 12, mais qu'il y a 10 portes. Vous imaginez combien c'est profond cette étude? Et nous ne comprenons pas à la profondeur toutes ces choses, et pourtant la Bible, la Torah, il nous parle de tout, mais l'apôtre Paul, il arrive à dire en partie je connais et en partie je prophétise. Et il faut bien faire la différence entre les portes et aussi le fondement. Les 12 portes, c'est les 12 enfants de Jacob, sont les fils d'Israël, et les 12 apôtres qui ont été choisis par Yeshua HaMashiach. Alors, on va commencer justement par la tribu de Ruben, qui est aussi une pierre précieuse aussi. D'ailleurs, oui, c'est moi, hein, ça c'est moi. Pardon? Oui, ça c'est moi, pasteur. C'est vrai. Ah mais Ruben, j'aime beaucoup Ruben. Finalement, le premier, ça veut dire aussi. Hein? Et cette étude, d'ailleurs, cette série d'études a été faite d'ailleurs à l'aide de Given Shav, c'est-à-dire je vois un peu ce que lui, il a traduit. D'ailleurs, j'ai fait des recherches aussi qui sont des sources qui viennent d'un juif messianique, que je partage aussi avec vous, qui a parlé justement sur les 12 tribus, et aussi je vais ajouter ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Alors toutefois,
c'est l'ordre des tribus sur le pectoral selon la tradition juive qui a été choisie. C'est des hautes sources. Hein? D'ailleurs, on peut les trouver dans plusieurs parachas. Hein? D'autres frères ont écrit, qui ont parlé sur les 12 tribus. Je pense que ça, c'est un enseignement qui a été développé par beaucoup de croyants messianiques, même par des chrétiens aussi. Hein. D'ailleurs, les 12 tribus, d'ailleurs, tout le monde, on se répète et beaucoup, on dit presque la même chose. Hein. Maintenant, il faut voir dans quelle profondeur, hein, nous, on va parler de ces 12 tribus. Hein. Et je crois que chacun de nous, il va apporter une richesse parce que nous avons besoin, justement, de comprendre les 12 tribus parce que les 12 tribus, en général, pour moi, ça représente vraiment l'épouse de Dieu, c'est-à-dire la véritable épouse de l'Éternel, l'épouse dans laquelle Dieu va choisir dans ces 12 tribus, 12 000 par chaque tribu, dans laquelle il y a aussi Éphraïm, qui fait partie des gentils, et il y a aussi les autres tribus qui sont les Juifs, c'est-à-dire les Juifs et gentils ensemble dans l'épouse de Dieu. D'ailleurs, dans cette Keïla, on va dire, dans cette assemblée qui est composée d'élus, des fidèles et des serviteurs, hein, et il y a des Juifs et des non-Juifs ensemble greffés sous l'olivier franc, pas sous le sapin de Noël. Ça ne nous regarde pas. Ça, c'est autre chose. Alors, d'ailleurs, chaque tribu, il y a justement une perle. Dans le pectoral, ce sont 12 perles qui sont sous le pectoral du souverain sacrificateur. Hein. Ils sont vraiment mis sur le pectoral. Je n'ai pas justement le moyen de faire comme Lionel y fait avec le PowerPoint en montrant ceci et cela. Ce n'est pas dans mes compétences. Mais vous me comprenez. Et je pense et je crois aussi que lui, il va plus tard parler aussi des tribus d'Israël avec un PowerPoint où ce que lui il pourra aussi présenter vraiment dans l'ensemble, hein, toute cette série d'études que le Seigneur va mettre dans son cœur, hein, pour nous les apporter aussi à nous tous. Alléluia. Alors, Ruben, justement, c'est qu'est-ce qu'il a Ruben comme perle précieux? C'est le rubis. C'est le rubis. Alors, sur le rubis était gravé sur Abraham aussi, Isaac, Jacob et Ruben aussi. Hein? Regarde, le rubis, c'est une perle rouge aussi. Hein? Et sur Siméon, il y a le topaz. Sur Lévi, il y a l'émeraude. Sur Yehuda, c'est-à-dire la tribu de Yehuda, il y a le Nophek. Sur Issachar, il y a le saphir. Sur Zebulon, il y a le diamant. Sur Dan, il y a le lechem. Lechem ou lechem. À mon avis, c'est lechem ou lechem. Il faut bien traduire ça. Je ne vois pas le mot en hébreu ici. Hein. Sur Nephtali, il y a le cheveau. Sur Gad, il y a la halama. Sur Asher, il y a la tartésienne. Sur Yosef, il y a le shoham. Et sur Benjamin, il y a le jaspe. Hein. C'est 12 perles qui sont précieuses. D'ailleurs, dans ces 12 tribus, on voit que Léa, il y a 6 enfants. D'ailleurs, il y a le premier, c'est Rouven. Le deuxième, c'est Siméon. Le troisième, c'est Lévi. Le quatrième, c'est Yehuda. Le cinquième, c'est Issachar. Et le sixième, c'est Zebulon. Il a eu aussi une fille, Dina, hein, en plus. Après, il y a aussi la servante de Léa, on va dire, c'est Bila, qui a eu aussi la tribu de Dan, aussi Bila, Naphtali. Et après, il y a eu la servante de Rachel, hein, qui est Zilpa, qui a eu la tribu de Gad et aussi la tribu d'Asher. Et elle-même, il a eu aussi 2 enfants, qui sont Yosef et Benjamin. C'est vraiment excellent comment Dieu a fait tout en ordre, vraiment comment il a placé vraiment les 12 tribus. Hein? C'est-à-dire que Léa, on va lire le passage de chapitre 29, verset 16
à 17. D'ailleurs, je vais prendre la Bible. Alors, Genèse chapitre 19, j'ai dit, hein? Chapitre 19, Ah, d'accord. versets 16 et 17. Quelqu'un veut lire? Oui. Voilà. Chapitre 19, verset combien? Alors, 29. Genèse chapitre 29, versets 16 et 17. Oui. Ah là, c'est ça. Ça veut dire 29, après vous avez dit 19. 29, verset 16, hein? Oui. Verset 16. Or, Lavan avait deux filles. Le nom de l'aînée était Léa et le nom de la plus jeune était Rachel. Les jeux de Léa étaient délicats, mais Rachel était belle, avec un beau visage. Et verset 18, Jacob était... Oui, oui, tu peux lire aussi auquel 18, c'est bon. D'accord, ok. Je lis le verset 18 à 19. Oui, c'est ça. D'accord, verset 18. Jacob était tombé amoureux de Rachel et dit, je travaillerai 7 ans pour toi en échange de Rachel, ta plus jeune fille. Laban répondit, je préfère te la donner plutôt qu'en échange de Rachel, la plus jeune fille. Laban répondit, je préfère, pardon, je reprends deux fois, verset 19, Laban répond, je préfère te la donner plutôt qu'à un autre. Reste avec moi. Amen, amen. Merci. 7 ans de travail pour cette belle beauté. Qui ferait aujourd'hui 7 ans de travail pour une beauté pareille, hein? Travaillant vraiment au service de leur père. Hein? Mais vous savez, quand on est amoureux, on fait tout pour avoir ce que Dieu a destiné. Et on tourne même le monde, tellement que c'est précieux d'avoir une véritable épouse dans le service de l'Éternel. Et Jacob, vraiment, il a fait vraiment le bon choix. Et c'était conduit par Dieu. D'ailleurs, quand il a vu Rachel, hein, si vous voyez dans le verset 17, Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Les mêmes mots, c'est comme de belles de taille et belle de figure, les mêmes mots, on peut les trouver aussi avec la reine Esther. Belle et aussi dans Joseph, qu'il était beau de taille et aussi beau de figure. C'est la même chose. Hein? Et même la beauté compte beaucoup vraiment dans le service de l'Éternel. Dieu a fait aussi la beauté. Vraiment, tellement il était belle qu'il voulait avoir Rachel. Hein? Et vous connaissez l'histoire. Hein? Vous connaissez l'histoire de quoi il s'agit. Hein? Alors, la fille aînée de la banque, donc le nom Léa signifie, qu'est-ce qui signifie le nom Léa? Signifie las. Était une femme dont la Bible dit qu'elle avait des yeux délicats, comme on a dit. Et on peut comprendre avec les racines hébraïques que son regard était créatif, timide. Elle ne devait pas avoir une apparence très assurée, selon certains rabbins ils disent ça. Mais la tradition juive dit que Léa avait peur d'être obligée d'épouser Ésaü. On pensait que Ésaü, peut-être, ça va être le frère de Jacob qui va épouser. Vous savez, à l'époque, c'était comme ça. Non? Mais chacune savait dans la famille que Léa était pour Ésaü. Chacune. Il savait, mais Ésaü et Rachel pour Jacob. Non? Mais elle avait beaucoup pleuré à cause de cela. Alors ça, c'est dans la tradition juive. Et on pense, vous savez,
tellement ça se discute dans toutes les traditions, on raconte et on dit, hein? Mais c'est Dieu qui après, il conduit toutes choses. Hein? Et la servante de Léa, on parle de la servante de Léa, était aussi, sans doute aussi une fille qui Laban avait eu avec une concubine, dont la demi-sœur de Léa, dont le nom Silpa signifie ruissellement. Ça veut dire aussi goutte, ça veut dire larme, intimité, proximité, tous ces noms. Et Zilpa, ce que l'on voit, devait être une femme d'une grande sensibilité dans l'abandon, le goût à goûter, hein? C'est-à-dire goutte à goûter, parfumer la famille comme la myrte. C'est un peu comme goutte à goutte, parfumer la famille comme la myrte. C'est comme Esther, Hadassah veut dire feuille de myrte. C'est un peu ça. Il y a beaucoup de traditions qui parlent de tous ces des détails, non, on va dire. Non? Mais au fond de Léa et Zilpa devaient très bien s'entendre, les deux, car tous les deux sont caractérisés par la délicatesse, la discrétion, l'intériorité. Et on dirait de nos jours, introvertis, hein, que sans doute secrète et très sensible. Hein. Et dans tout, l'histoire il nous dit que Léa, on connaît cette histoire, a eu 6 garçons avec Jacob. Il a eu Ruben, il a eu Simeon, il a eu Lévi, il a eu Yehuda, il a eu Issachar, il a eu Zébulon, et en plus il fit Dina. Hein. Et Jacob savait. Or, Jacob savait parce que Dieu lui avait dit qu'il y aurait 12 garçons. Ainsi, Léa avait la plus grande part de la bénédiction. Ce qui était normal puisqu'elle était destinée à l'aîné d'Isaac. Et c'était comme ça qu'il devait aller les choses. Mais la tradition rapporte qu'elle voulait encore un garçon. Ainsi comme chaque servante en avait 2. Et Rachel n'aurait eu qu'un. Mais Dieu a jugé cette affaire en lui donnant une fille, à Léa. Et le nom de cette fille est Dina, comme je disais. Et de la même racine que Dan. C'est-à-dire, si on va à la racine du nom, ça veut dire jugement. Et Zilpa eu 2 enfants avec Jacob, c'est-à-dire c'est Gad et aussi Asher. Vous imaginez, il faut tout étudier, toutes ces choses, voir un peu comment les 12 tribus, ils ont commencé vraiment à se développer vraiment. Comment, et Dieu a eu un plan vraiment pour faire grandir la famille d'Israël. Alors, Rachel et Bila. La fille cadette, c'est-à-dire celle qui est plus jeune, de Laban, était Rachel, dont le nom signifie... Quelqu'un y sait qu'est-ce qui signifie Rachel? Est-ce qu'il connaît le nom dans l'hébreu? Si quelqu'un il sait. OK. Ça signifie brebis. Et la Bible, Agnel ou brebis, hein? Et la Bible nous apprend qu'elle avait une apparence remarquable. Elle avait non seulement une grande beauté physique, mais aussi une présence. Et en quelque sorte, au contraire de Léa, Rachel était une extravertie au caractère fort, sans doute beaucoup moins sentimentale que sa sœur. C'est ça que les Juifs nous racontent. Et ça doit être plus ou moins comme ça. Ça, c'est un peu ce que les sages d'Israël racontent. Mais la façon avec laquelle Rachel réagit face à sa stérilité montre un caractère combatif et aussi entier. Elle combattait où? Comment elle combattait? Combattait dans la prière.
Pourquoi? Pour avoir un enfant. Pour avoir un enfant. Mais ne devait pas être facile à vivre tous les jours pour elle. Vous imaginez, voyant sa sœur qui a les enfants, qui a eu tous ces enfants-là, et qu'elle, elle est stérile, la souffrance qu'il avait. Et vous savez, même dans notre Keïla, on peut avoir des images pareilles. Et toutes ces images que les matriarches nous parlent dans la Torah, ils nous donnent quand même à chacun de nous un enseignement qui nous donne vraiment la joie de vivre la Torah et d'aller de l'avant. Et c'est là qu'il faut demander à Dieu que la compréhension. D'ailleurs, la tradition rapporte que Rachel avait peut-être avait peur d'être répudiée à cause de sa stérilité et d'être récupérée par Ésaü qui la désirait. Même son frère la désirait, Ésaü. Et peut-être il avait même cette pensée. Tu sais, on pourrait avoir même ces pensées-là. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Genèse chapitre 30, verset 1. C'est Rachel qui dit à Jacob, donne-moi des enfants. Donne-moi des enfants. Oh, je meurs. Vous imaginez le pauvre Jacob, Israël, est-ce que moi je suis Dieu? Hein? Donne-moi des enfants. Oh, je meurs, tellement qu'il avait envie. Et je peux comprendre aussi la joie de Caroline, notre sœur qui a eu un enfant qui était stérile. Il n'était pas stérile, il a eu des enfants. C'était comme un Ruben. Il a perdu plusieurs enfants. Il avait tellement le désir d'avoir un enfant que la joie est énorme vraiment dans sa vie. C'est comme ça, Ruben. Oui, effectivement, c'était comme ça. Ah oui, oui, oui. Imagine combien on a prié. Vous savez, même on a prié pour je me rappelle, pour une sœur qui était stérile, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Et on a prié et là, 2 semaines après, il nous dit, pasteur, je suis enceinte. La prière a été exaucée. Merci Seigneur. Et après, je pense qu'il a eu 4 enfants. Hein? C'est dans la famille Vétri. C'est Philippine. Oui, 4, 5. Oui. 4 enfants, il a eu. Je me rappelle. 4 enfants, oui, oui. Oui, 4 enfants. Ça fait longtemps, ça. Mais j'ai vécu des miracles, moi, dans ma vie. J'ai vécu tellement de miracles où moi-même, j'ai vu des femmes stériles, des sœurs qui étaient stériles en souffrance, tellement qu'ils avaient désir d'avoir un enfant et que l'Éternel a guéri. Vous savez, l'Éternel est le même. Lui, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Des fois, la stérilité, il nous parle aussi de beaucoup de choses. Des fois, on est stérile dans la Torah, on est stérile dans la parole, on est stérile vraiment à ne rien produire, rien donner. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de croyants messianiques qui sont stériles et n'apportent pas de fruits. Il n'y a rien. Il y a juste la fumée, mais le feu, on ne le voit pas. Et ils sont stériles, mais Dieu est venu pour nous délivrer. Dieu est venu pour nous donner le feu à l'intérieur de nous. L'Éternel est dans notre vie. Il était dans la vie de Rachel. Et la servante, vous imaginez quelle joie. La servante de Rachel, vous savez comment ça s'appelait? Bila. Et quand il a dit, donne-moi des enfants ou je meurs, qu'est-ce qu'il a fait? Rachel? Il avait une servante qui s'appelle Bila. Dans certains commentaires disent qu'elle était la sœur de Silpa. Peut-être c'était la sœur de Silpa, qui est la servante de Léa. Hein? Alors, le nom Bila signifie peur, signifie aussi trouble, signifie aussi modeste, signifie aussi consternation, craintive aussi, créative. En effet, nous comprenons que cette servante était attristée par la stérilité de sa maîtresse et il ne savait que faire pour la consoler. Et à l'époque, c'était comme ça. Si la maîtresse, mettons, si Rachel disait va chez ma servante, et ça va être notre enfant. C'est-à-dire c'était l'enfant de
Jacob, c'était l'enfant de Rachel. Il a vu par la servante. Ah, quelle douleur, vraiment quelle douleur. C'est ainsi qu'il a trouvé le moyen. Et Rachel, eux, 2 enfants avec Jacob. Mais après, il a eu 2 enfants, c'est-à-dire Joseph et Benjamin. Et Bila a eu aussi 2 enfants avec Jacob. Il y a eu Dan et il y a eu aussi Nephtali. Alors, on va passer maintenant la naissance et le nom. On va lire Genèse chapitre 29 de 31 à 32. Quelqu'un veut lire? Genèse 29, 31 à 32. Je le dis moi. Je le lis moi. Alors, l'Éternel vit que Léa. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il l'a rendue féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Alléluia. L'Éternel a vu mon humiliation et m'aimera. Alléluia. Ruben, quand je pense à Ruben, je pense à quelqu'un de bon cœur. D'ailleurs, dans cette étude, je vais parler qu'il était vraiment lui, le frère, qui n'était pas d'accord de faire mourir Joseph dans la citerne. Il ne voulait pas. Et on va voir plus tard. C'était vraiment lui le premier qui devait être vraiment celui qui devait éviter, justement. Mais qu'est-ce qu'il a fait comme erreur? Ça, on va voir maintenant ce qui va se passer. D'ailleurs, l'épisode du mariage de Jacob et Léa fut sans doute très douloureux pour l'un et pour l'autre. Et Léa a connu le rejet, bien sûr, parce que Léa savait qu'il aimait Rachel. Et après, Laban, son père, il lui a donné la plus grande. Mais dans cette affaire-là, je crois que Léa a connu le rejet. Et souvent, même dans nos communautés, des choses pareilles se passent. Et le rejet, c'est comme un esprit. Et l'esprit de rejet, c'est quelque chose qui nous amène des fois à la dépression. Et le rejet, c'est quelque chose qu'on ne doit pas avoir dans notre vie. C'est pourquoi la naissance de Ruben est pour Léa un nouveau commencement. Et d'ailleurs, Ruben signifie « voyez un fils ». Alléluia. « Voyez un fils ». Et ce nom vient de 2 mots hébreux. 2 mots hébreux, Rahav et Ben. Rahav qui signifie voir, signifie aussi considérer, faire plaisir, regarder, avoir de l'expérience, percevoir, faire cadeau de pouvoir. Et Ben, qui signifie un fils. Fondation de la famille, c'est lui qui a l'onction. Alléluia. Un fils. D'ailleurs, souvent, moi, je traduis aussi le mot fils, Torah. C'est des paroles synonymes, car Dieu a tant aimé le monde qui nous a donné sa parole unique. C'est-à-dire, c'est son fils unique. Parce que la parole, il est unique. Et comme la parole, il est unique, et Yeshua, il est la parole, le fils, il est unique. Et quand on dit la parole unique, ou le fils unique, c'est Yachid. C'est pas Echad, c'est Yachid. Comme le Père, il est unique, c'est aussi Yachid. Et comme il y a un seul esprit, c'est aussi Yachid. Voulons dire les 3 faces de Dieu, comme on trouve dans Isaïe chapitre 6, verset 3, Kadosh, 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 Elohim Tsevaot. C'est-à-dire, il y a un seul Dieu, en 3 faces, hein? Mais c'est 3 faces, Yachid, 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 égale Echad. C'est-à-dire, l'Éternel est un. C'est-à-dire, des unités composées qui font des unités absolues qui forment une unité composée qui est toujours 1. Comme je dis 1 fois 1 fois 1, ça fait toujours 1. 1 plus 1 plus 1, c'est-à-dire 1 plus 1, ça fait 2, et plus 1 encore, ça fait 3. Hein? Mais 3 fois Kadosh, mais c'est toujours 1, 1, 1. Mais c'est toujours 1. On dit le mot 1. Dieu, il est 1. Alléluia. Alors, moi, je vois dans ma façon de voir les choses, je vois un seul Dieu. Comme je le vois dans une seule personne. Moi, je suis une personnalité, je suis un, mais j'ai l'esprit
pour découvrir qui est Dieu, j'ai l'âme pour découvrir moi-même à travers l'émotion, les sentiments, la raison, l'intellectuel, mais j'ai aussi le corps pour découvrir le monde autour de moi. C'est-à-dire le goût, l'odorat, le toucher, la vue. Et d'ailleurs, même l'apôtre Paul, il dit aux Thessaloniciens qu'il soit conservé votre être entier. C'est-à-dire votre être entier. L'unique qui est l'être, il est un. Votre être entier, c'est-à-dire le seul être que vous êtes un, doit être conservé pur. Mais dans cet être, il y a l'esprit, il y a l'âme et il y a le corps. Et c'est pour ça que Dieu forme, crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Tel comme il est l'homme, Dieu est de la même manière, nous sommes à sa ressemblance. Hein? C'est vraiment formidable quand on peut découvrir comment Dieu nous donne la compréhension en partie de certaines choses. Vous voyez, la parole qui sort du Père est l'image de Dieu invisible. Et un jour, nous serons semblables à Yeshua HaMashiach. C'est-à-dire, si nous suivons la Torah, si nous demeurons dans la parole, si nous gardons tous les commandements, les mitzvot, et nous écoutons ce qui est juste et agréable à l'Éternel, l'Éternel est celui qui nous guérit et celui qui nous donne toute la vérité absolue à l'intérieur de notre vie. Forcément. Alors, nous serons un jour semblables à lui et nous le verrons tel comme lui il est. Alors, mais il faut demeurer dans la Torah. Et quand la Torah demeure en toi, tu deviens une personne créatrice. C'est-à-dire la parole qui est en toi, qui appartient à Yeshua, crée des choses, porte du fruit. C'est ça le fruit que porte la parole. Mais si nous ne portons pas de fruit, c'est là que je mets le point. Là, il y a un problème qui se passe dans notre vie. Et ce problème doit être résolu le plus vite possible. Il doit être résolu. Nous sommes appelés à porter du fruit parce que c'est Yeshua qui le dit. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, après je reviens sur Ruben. Et c'est dans la Bible, c'est dans Jean, chapitre 15. C'est un passage que je cite toujours. Le verset 10, de verset 8 à 10. Hein? Alors, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. C'est-à-dire que nous pouvons glorifier. Alors, comment la parole glorifie le Père? En portant du fruit. Comment nous pouvons glorifier Yeshua si nous demeurons dans la parole? En portant du fruit. Et c'est là qu'on va reconnaître que vous êtes mes disciples. C'est ça qui dit l'Évangile. Il faut comprendre cette profondeur. Et les tribus d'Israël, ils nous parlent de ça. Il nous faut comprendre toutes ces choses-là. Après, il faut bien voyager. Comme le Père m'a aimé, je vous aimais aussi, demeurer dans mon amour. C'est-à-dire, demeurer dans mon... C'est l'amour. D'ailleurs, l'amour, c'est le fruit qui nous donne aussi d'avoir des enfants. L'amour de Dieu, et c'est le fruit de l'Esprit qui nous donne le pouvoir aussi de gagner des âmes à l'Éternel. Si nous disons que le fruit, c'est l'amour, ben ça, c'est le fruit de l'Esprit, ce n'est pas le tien, ce n'est pas à toi ce fruit-là, c'est le fruit de l'Esprit. Mais quel est ton fruit? Quel est le fruit que toi, tu dois apporter? Alors, pour apporter le fruit, il faut que nous demeurons dans la parole. Hein? Et c'est pour ça que dans les 12 tribus, on va découvrir justement des failles. On va découvrir comment ils sont justement l'un et l'autre un peu faibles dans quel côté on va dire. Hein? Mais c'est ainsi. Et pourtant, ce sont les tribus d'Israël et que Dieu aime. C'est pour ça qu'il faut être revêtu de la complète armure de Dieu. Mais des fois, on a cette armure complète. Et des fois, on oublie le casque. C'est-à-dire, l'ennemi, il nous attaque vraiment ici, dans la mente, c'est-à-dire dans les pensées. Hein? Dans les pensées. Et si nos pensées ne sont pas créatrices, ils sont mauvais, et c'est là les pensées. Dans la pensée, on peut maudire, et combien de fois dans la pensée on maudit? Pourquoi? Parce qu'on ne porte pas le casque du salut. On laisse les portes ouvertes. Et ça, quand on parle des portes,
justement, on doit parler aussi de la porte qu'on ouvre à l'ennemi dans notre vie. Il faut faire très attention. C'est-à-dire que le casque, hein, c'était une des portes que nous devons bien avoir, ce casque. Hein, parce que si nos pensées ils sont contaminées, tout l'édifice de la personne croule. Il ne porte plus de fruits, c'est fini. Alors c'est là, dans ces mauvaises pensées, on devient légaliste, on devient haineux, c'est-à-dire on commence à haïr, on commence à faire la médisance, la shonara, et tout passe ici dans ces pensées parce qu'on ne porte pas le casque. Et des fois, on manque aussi, il y a le bouclier, c'est-à-dire le bouclier de la foi pour atteindre les flèches de l'ennemi. On a aussi la ceinture de la vérité, on a les chaussures de l'évangile, hein? Mais on peut être revêtu de toute la complète armure, mais l'ennemi connaît nos failles, connaît nos problèmes. Et donc, vous voyez, aujourd'hui, les 12 tribus d'Israël, ils sont complètement désordonnés. C'est-à-dire, il n'y a pas d'ordre encore aujourd'hui. Et Dieu, tout ce qu'il attend de mettre, tout ce que Dieu veut mettre dans les 12 tribus, c'est que chaque tribu soit à la place où Dieu va la destiner, qu'il l'a destinée. Et pas, c'est-à-dire, on ne peut pas mettre Lévi à la place de Simeon, Simeon à la place d'Acher, ou Acher à la place de Gad. Non. C'est-à-dire, on doit trouver vraiment notre place effective, personnelle, dans le service de Dieu, comme ça doit être dans une véritable Keïla. Et dans Mishpara, c'est ça qu'on doit être. On doit arriver dans Mishpara à être chacun à sa place, et avec un respect de l'un et l'autre, en apportant le fruit tous ensemble, dans l'unité et dans l'amour. Et je crois qu'on va y arriver. Et c'est ça c'était le secret du fruit que le Seigneur me donne toujours à porter à sa gloire, en étudiant les 12 tribus d'Israël. Et c'est là que j'ai compris, d'ailleurs, j'ai lancé cette étude afin que tous ils font pour voir vraiment, parce que je suis tellement joyeux de voir comment les frères ils vont s'investir dans chaque tribu et qu'est-ce qu'on va découvrir, les caractères différents que l'autre. Hein? On va découvrir la diversité de l'autre. Mais la diversité est faite pour rester unie. La diversité est faite pour que soit concorde avec l'autre. Mais aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. Tu ne la penses pas comme moi, alors dégage, si tu n'es pas de Dieu, et on commence déjà à médire, et on commence déjà à ouvrir la porte à l'ennemi, et on commence à dire, et on commence même à se séparer dans un côté qu'il ne faut pas. Vous savez, les chrétiens, ils attendent de nous que nous lui apportons les racines d'Israël. Mais notre justice doit être supérieure aux scribes et aux pharisiens. Notre justice doit être au-delà supérieure. Vous savez, des fois, on a le nom d'être messianique. Et moi, par expérience, j'ai vu aussi des choses où on arrive à avoir le nom d'être messianique, on arrive à avoir vraiment un autocontrôle sur l'étude, on arrive à avoir vraiment une compréhension profonde, mais on ne demeure pas vraiment dans la Torah. C'est-à-dire, on pourrait dire beaucoup, dire avec la pensée, mais c'est avec le cœur qu'il faut le dire. C'est avec le cœur qu'il faut agir. Il faut vivre ce qu'on dit. Et Yeshua, tout ce qu'il disait, sa main, il l'accomplissait parce que lui, c'est le Mashiach. Et tout ce que nous montre Dieu dans ces 12 tribus, après, vous voyez qu'il y a un des fils de la tribu, des 12 tribus, qui est Joseph. C'est là, je ne sais pas qui va faire l'étude de Joseph, c'est vraiment excellent. Hein? Alors, Joseph, c'était vraiment lui qui était l'image du Messie. Il y en a un seul des 12 qui porte l'image du Messie. Mais Dieu garde aussi les 12 fils d'Israël. Alléluia. Combien c'est bon d'appartenir à lui et d'avoir la même image que le Messie. Et lui-même, il a dit, moi j'ai fait des miracles et vous en avez fait aussi des grands miracles si vous demeurez à moi. C'est-à-dire que la parole de la Torah que nous avons à l'intérieur de nous, que nous apportons, cette Torah, cette parole, il doit porter du fruit dans notre vie. Cette Torah, cette parole, il doit être accompagné par des signes, par des prodiges et aussi par des miracles. Quand je dis ça, ne cherchez pas
l'hétéritité et l'hétéritita, je suis contre toutes ces choses-là. Je suis complètement pas favorable quand on commence à mettre du désordre dans la parole de Dieu et on commence à donner place à des langues étrangères qui n'ont rien à faire dans la parole de Dieu. Hein? Vous savez, Dieu nous a donné une langue, et c'est la langue l'hébreu, une langue sainte, qui est une langue sainte. Et c'est dans l'hébreu que nous découvrons la révélation de Dieu. C'est dans cette langue que le peuple juif, que Dieu nous a donné à travers ces 12 tribus d'Israël, dans laquelle Dieu a choisi, et Dieu lui a donné même une vocation prophétique et sacerdotale. Et dans cette vocation prophétique que Dieu a donnée à Israël, c'est pour faire comprendre au monde qui est le véritable Dieu. Et c'est grâce à Israël qu'aujourd'hui nous sommes là. Malgré avec les défauts, malgré avec les diversités, c'est le peuple d'Israël. C'est le peuple d'Israël qui reste toujours le peuple témoin. Vous voyez, nous sommes aussi avec nos défauts. Et Dieu, il nous aime. Mais vous savez, David n'a pas péché, il a fait aussi un grand péché, mais Dieu l'a pardonné. Mais le cœur de David était vraiment grand pour lui. Alléluia. Et Ruben, quel est le caractère de Ruben? Ruben, en qualité d'aîné, va recevoir toute l'affection, mais il va aussi comprendre la tristesse de sa maman. Et vers l'âge de 14 ans, alors que sa mère avait cessé d'avoir des enfants. Pourquoi? Parce que Jacob, il s'est un peu éloigné de Léa parce que, vous savez, il voulait avoir des enfants avec Rachel et il s'était un peu éloigné, on va dire. Hein? Et Léa n'était toujours pas aimée. Et Jacob n'allait plus vers elle, il n'allait plus. Elle était triste. Et ça, Ruben voit cette souffrance. Vous voyez? Et Ruben découvre. Qu'est-ce qu'il découvre? C'est une plante, s'appelle mandragore. C'est une plante herbace et vivace qui dégage une odeur très forte. Hein? Une odeur très forte. Oh, que c'est beau, vraiment, c'est magnifique. Hein? Et que ce mot-là, mandragore, vient du mot hébreu qui veut dire doute. Doudin, qui signifie Doudin, qui signifie bouillir, chaudière, aimer, amoureux, un gage d'amour. Et la racine est dod, qui signifie amour. Et c'est en réalité un aphrodisiaque naturel. Et cet épisode donnera lieu à un marchandage entre Léa et Rachel. Vous voyez? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Rachel demande d'avoir cette plante, le mandragore. Et alors, il y a justement là un compromis qui se fait. Et alors ici, quel est quel compromis? D'ailleurs, je l'ai lu dans une revue, si je m'entends bien. Voilà, maintenant, tu peux aller vers mon mari. Si tu me donnes ça, alors je t'accorde vraiment que tu peux aller vers mon mari. Et c'est là qu'après, il y a eu les autres enfants. Hein? C'est à travers, justement, le mandragore. Hein? Ça, c'est l'histoire qui nous rapporte ça. Hein? Et plus tard, lorsque Rachel mourut en couche, Bila, la servante, devait être triste comme abandonnée. C'était une femme discrète et douce, sans doute un peu redoyée par sa maîtresse Rachel. Et on comprend pourquoi Ruben a voulu la consoler. Il a confondu amour et désir charnel. C'est ça. Il a confondu amour et désir charnel. Et qu'est-ce qu'il a fait, Ruben? Pas notre Ruben, il n'a pas fait ça. Hein? Il ne va jamais faire ça. Hein? C'est encore Ruben qui va vouloir sortir, hein, qui va vouloir sortir Joseph de la citerne dans laquelle il a été jeté. C'est-à-dire, il a un bon cœur. C'est lui qui ne veut pas que son frère meure. Ruben, j'aime bien Ruben, hein, le cœur de Ruben. D'ailleurs, nous, dans l'Assemblée, on a un frère qui s'appelle Ruben, on l'aime tous. Il a un bon cœur. Il porte vraiment le nom qui a un nom des fils d'Israël, et c'est le premier. Et Ruben est un homme qui aime.
est un homme qui aime, mais qui a aussi une faiblesse. Une faiblesse. C'est-à-dire son amour n'a pas de retenue et peut conduire aussi au péché. C'est un passionné, sans doute un impulsif, et certainement un grand sensible, mais aussi un charnel. Hein? C'est aussi un charnel. Hein? C'est ça que... et d'ailleurs, si on voit le symbole de Ruben et une plante à fleurs, hein? Et peut-être aussi une mandragone, disent certains rabbins. Hein? Et par ailleurs, la tribu de Ruben, dans le désert, campait au sud avec les tribus de Siméon, et à sa droite, et celle de Gad, qui est à sa gauche. Vous voyez, dans Nombre, chapitre 2, verset 10 à 16, là, vous pouvez lire. Hein? Mais l'attendard de ces trois tribus portée par Ruben était une figure d'homme. Mais Ruben est vraiment le type d'homme humain qui n'arrive pas à maîtriser sa chair. Il n'arrive pas à maîtriser sa chair. Il ne peut pas conduire spirituellement le peuple. Il ne peut pas. C'est pas à lui, justement, c'est le premier, mais c'est pas à lui de. D'ailleurs, moi, je suis le premier-né. C'est moi qui ai la primogéniture, c'est moi qui va conduire tous les enfants d'Israël. Il pourrait dire, mais il ne pouvait pas conduire le peuple spirituellement. Et dans la Keïla, vous voyez, dans mon rôle de berger, et aussi par expérience dans mon cheminement, je vois c'est lui qui a le rôle de berger, le rôle de pasteur, le rôle de celui qui va petit à petit bénir toute l'assemblée et faire grandir la succession vraiment de cet héritage, on va dire. Hein? Parce que ce n'est pas facile à choisir, mais c'est le fruit qui monte et qui confirme le ministère. Et je vois beaucoup de fruits dans tous vous autres aussi. Mais celui qui confirme le berger, Dieu déjà le sait. Dieu déjà me l'a montré. Il est là au milieu de nous. Et Dieu va le bénir grandement, comme il a béni aussi ma vie. Mais nous tous, nous devons aussi le soutenir, parce que vous savez la jalousie qu'il y a entre les enfants d'Israël avec Joseph, c'est incroyable. Hein? Mais Ruben est celui qui il ne veut pas, malgré qu'il est le premier-né, il ne veut pas que le choix de Dieu soit touché. C'est lui qui était justement le choix de Dieu, c'est il ne faut pas toucher, il ne faut pas faire mourir Joseph, on va vraiment le sortir de la citerne. Hein? Alléluia. Alors, les prophéties de Jacob à Moshe, hein, d'ailleurs, dans Genèse chapitre 49, versets 3 et 4, on va lire. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur. Il dit le passage. Moi, je lis dans la Cheraki, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les œufs, tu n'auras pas la prééminence. Tu n'auras pas, c'est-à-dire, il ne pouvait pas avoir la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père et tu as souillé ma couche en y montant. C'est-à-dire, il ne devait pas faire ce qu'il a fait. Et d'ailleurs, Devarim, chapitre 33, verset 6, il dit que Ruben vive et qu'il ne meure point, et que ces hommes soient nombreux. C'est l'Éternel qui dit que ces hommes soient aussi nombreux. Alléluia. Quelle est la pierre précieuse de Ruben? Alléluia. Odem. Odem, en hébreu, veut dire le rubis, au rubis. Était une pierre aussi rouge. C'était une pierre précieuse qui est dans le pétoral du sacrificateur rouge. Et une pierre aussi rouge que le sang. Elle fut choisie pour la tribu de Rouven, cette perle. Et la racine de ce mot hébreu est la même que Adam, qui veut dire aussi rouge, et Edom, qui veut dire aussi rouge, c'est-à-dire la graisse rouge. Et Shoraki, dans la Shoraki, il appelle Adam le glébeux. C'est-à-dire, c'est la traduction Shoraki qui dit Adam qui est le glébeux, c'est le rouge. Et cette pierre parle de l'homme qui est l'humanité. Elle faisait aussi peut-être allusion à la honte de Ruben,
dont le visage devint rouge lorsqu'il admit son péché à propos de l'incident de Bila. Mais le rouge est aussi symbole du sanguin qui devait être Rouven. Alléluia. Genèse chapitre 35, verset 22. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Rouven alla à la couche avec Bila, concubine de son père. Oh, qu'est-ce qu'il a fait? Et l'esprit l'a pris. Voilà. Et en dépit de cette humiliation, il avoua sa faute et fait repentance. Et cette pierre précieuse était une délivrance. Autrefois, on disait qu'il avait la vertu d'empêcher les fausses couches et de favoriser la grossesse. Le rouge, qu'est-ce qui nous rappelle le rouge? Le rouge nous rappelle le sang de Yeshua, versé pour nous. C'est par ce sang que nous entrons en relation avec lui et qu'il a fait justice. Alléluia. Et le rubis, cette perle précieuse, provient du latin ruber, qui signifie simplement rouge. En Europe, on plaçait les rubis, il y a toute l'histoire et tout ça, mais le choix du Rouben, de la tribu du Rouben, cette tribu n'aimait pas la guerre et les conflits. Il y a dans notre assemblée des personnes comme ça, qui n'aiment pas les conflits et les guerres. Et quand il y a un problème, ils se mettent tous de côté. Il faut réagir. Non, ils ne réagissent pas. C'est le caractère de Rouben. Rouben lui-même essayait toujours d'arranger les choses. Et pour éviter les affrontements, ça c'est le caractère qu'on trouve aussi dans les Keïla. Ça c'est Rouben. Et ce caractère se trouve dans la tribu. Par exemple, au moment de choisir un territoire, Moshe a un problème avec elle, avec cette tribu, parce qu'elle ne veut pas s'installer au ouest du Jourdain. Là, il faut combattre pour prendre son héritage. Il ne veut pas. Pourquoi je dois prendre son héritage? Non, ça va comme ça. D'ailleurs, si on va lire dans Nombre, chapitre 32, versets 1 à 7, j'ai lu juste seulement le verset 6. Hein. Moshe répondit au fils de Gad et au fils de Ruben: vos frères, ils iront à la guerre et vous resterez-vous ici? Pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël de passer dans le pays de l'Éternel, que l'Éternel leur donne? Voyez, il ne veut pas faire le pas. Et au fond, Ruben n'aime pas la guerre. Non, il n'aime pas la guerre. La tribu de Ruben a trouvé un endroit paisible et préfère se tenir là, bien que ça ne soit pas bien que ça ne soit pas le choix de Dieu. C'est la faiblesse de Ruben. Il ne conquiert pas ce que Dieu donne. Il ne conquiert pas ce que Dieu donne. Mais il sait que chaque péché aura sa conséquence. Ça, il sait. Car Moshe a prévenu la tribu. Il a prévenu. Mais si vous ne faites-vous pas ainsi, comme il dit Moshe dans Nombre 32, verset 33, vous péchez contre l'Éternel. Sachez que votre péché vous atteindra. Et nous voyons également que les tribus installées à l'est du Jourdain se sont fait un très grand hôtel. Dans Josué, chapitre 22, verset 10, quand il faut arriver au district du Jourdain qui appartenait au pays de Canaan, les fils de Rouben et les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé, ils bâtirent un hôtel sur le Jourdain et un autre dans la grandeur frappait le regard. Mais aux yeux de Rouben, Gad et Manassé, cet hôtel était un mémorial au Dieu d'Israël. Mais les autres tribus ont pensé que c'était un schisme. Il a fallu une explication claire pour éviter un massacre. Vous voyez comment toutes ces choses-là, ils arrivent, toutes des questions comme ça. Même Josué, il dit dans le chapitre 22, plus par là, dans le même chapitre, verset 21-22, il dit « Les fils de Rouben et les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé répondirent ainsi au chef des milliers d'Israël. Dieu, l'Éternel, Dieu, l'Éternel le sait, et Israël le saura. Si c'est par rébellion et par infidélité envers l'Éternel, ne vient point à notre aide en ce jour. » Par ailleurs, ils ont dû promettre d'aider les autres tribus
dans leur conquête, car on pensait qu'il serait tenu par l'écart. Il était bien obligé justement d'aider. Et tous ceux que vous, d'ailleurs, Nombre chapitre 32, verset 21-22, il dit, si tous ceux qui s'armeront passent le Jourdain devant l'Éternel, jusqu'à qu'il ait chassé ses ennemis loin de sa face, et si vous revenez seulement après que le pays aura été soumis devant l'Éternel, vous serez alors sans reproche vis-à-vis de l'Éternel et vis-à-vis d'Israël. Et cette contrée-ci sera votre propriété devant l'Éternel. Au fond, voyez, dans ce que nous on a lu, au fond, qu'est-ce que cela nous apprend? Une simple frontière naturelle, le Jourdain, a suffi aux 3 tribus pour se démarquer des autres tribus. C'est ça. Il y a les germes d'un esprit d'indépendance. Et ces germes d'un esprit d'indépendance règnent même au milieu de nous, dans nos assemblées, dans nos groupes et dans tous les groupes, comme il y a tout ça. C'est-à-dire, il faut pas dire ici, il ne règne pas l'amour de Dieu. C'est-à-dire, tous ces problèmes, les problèmes, ils sont partout. Mais il faut bien tenir compte de l'enseignement que Dieu nous donne à travers les tribus. Les problèmes, les faiblesses, tout ce qui arrive à chaque tribu, c'est une instruction pour nous, pour que nous comprenions quelle est notre place effective dans le service de Dieu sans dépasser le cadre d'un poids. C'est-à-dire que Dieu veut que nous soyons à notre place. Mais il y en a beaucoup, comme Rouven, qui est fougueux, il prend la fuite tout souvent, passionné, au bon cœur, il est passionné, mais au bon cœur, mais il veut faire la volonté de Dieu à sa manière. Il ne veut pas avoir la prééminence, c'est-à-dire il ne veut pas avoir la responsabilité de diriger tout ça. Il fait la volonté de Dieu, mais il fait la volonté de Dieu, mais à sa manière aussi. Hein? Il y en a beaucoup qui font la volonté de Dieu aussi à sa manière. Et c'est ça que nous trouvons comme ouverture, vraiment comme dans cette tribu, on arrive vraiment à trouver quelque chose de fort. D'ailleurs, je vais terminer avec ces paroles de Yeshua. Hein? C'est lui qui a conçu les tribus, c'est lui qui a installé ces 12 tribus, c'est lui qui a créé Jacob. Alors, qu'est-ce qu'il dit le passage aussi d'Ésaïe, le chapitre 2, verset 5, maison de Jacob. Il ne dit pas maison d'Israël, parce que Jacob est celle-ci, Jacob. Jacob veut dire menteur, rusé, voleur, usurpateur. Et tous ces défauts, on les trouve dans le nom de Jacob. Et dans les 12 tribus de Jacob, il y a toujours cette tendance d'être foudreux, d'être aussi menteur. C'est ça. Mais Dieu a créé Jacob, mais il a formé Israël. C'est-à-dire que si Jacob marche à la lumière de l'Éternel, Jacob deviendra Israël. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, 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 amen. Alors il faut devenir Israël. Il faut le devenir. D'ailleurs, il y a quelque chose que j'ai oublié de dire, hein, que j'aime bien dire. Hein, quand on parle vraiment de Hachatan, justement, c'est lui qui essaye vraiment de prendre place à la place d'Israël. Hein. Combien d'ailleurs, quand on parle attends, Samarie, oui, ok. D'ailleurs, les 12 tribus, ils ont 12 perles précieuses. C'est vrai? C'est ça. Mais il y a 10 perles précieuses. Et que ces 10 perles précieuses, c'était autant quand Hachatan a été créé. C'est-à-dire, là, je parle des 10 portes, c'est moi qui interprète, hein, mais vous devez vérifier. C'est-à-dire que la bête a les 10 cornes sur la tête, hein, et qui a des noms de blasphème, hein, mais à l'époque, c'était, on va dire, 10 perles précieuses. D'ailleurs, je vous invite à lire Ézéchiel
chapitre, attends, Ézéchiel 37, ouais, Ézéchiel 37, parce que j'ai rien devant moi. Ouais. Voilà, verset 11. Non, chapitre. Quand il dit, aïe, ce passage, je l'ai toujours eu dans la tête, jamais je l'ai pensé, je l'avais oublié, aujourd'hui il m'échappe. Hein? Quand il dit que lui, il était dans le jardin d'Éden, hein? Et qui a vraiment les dit, alors, c'est le chapitre 28, ok, chapitre 28, oui, Ézéchiel chapitre 28, oui, ça me revient. Ézéchiel chapitre 28, je vais le lire. Ézéchiel chapitre 28, regardez le verset 12, Fils de l'homme, il dit, prononce il contemple sur le roi des Tyr, et tout lui dira, ainsi par le Seigneur éternel, tout mettait le sceau à la perfection. C'est-à-dire, c'était comme à l'époque, dans cette création, comme si c'est lui l'épouse de Yeshua. Ici, il dit, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, bien sûr, c'était la place après où Dieu a placé l'homme. Hein? Ici, on parle d'une autre création. Alors, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. C'était même, cette pierre précieuse, on le trouve dans le pectoral aussi d'Israël. Regardez, le verset 13, il dit, il était de pierres précieuses, le sardoine, le topaz, le diamant, le chrysolite, l'onyx, le diaspe, le saphir, l'escarboucle, l'émeraude et l'or. Hein? Et c'est-à-dire que des tambourins et des flûtes étaient à son service préparés pour le jour où lui, il a été créé. C'est-à-dire, cet ange, il a été créé comme une lumière. Mais la parole, il dit au verset 15, qu'il était intègre dans ses voies au départ. Hein? Il était un chérubin protecteur sur les ailes. C'est-à-dire, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. C'est-à-dire, quand il dit sur la sainte montagne de Dieu, lui, il marchait au milieu des pierres anticellantes. C'est-à-dire, il était intègre dans ses voies depuis le jour où ce qu'il faut créer, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée. Voyez? Mais après, justement, on dit justement la montagne du septentrion, j'ai bien dit. Hein? Attends, je reprends. Alors, attends, simplement. Voilà. Alors, tu avais été placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Quelle montagne? C'était la montagne du septentrion. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez maintenant un autre passage que je vous donne d'Ésaïe, chapitre 14, je pense, oui, je crois, chapitre 14, verset 13. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel et j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu et je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. C'est-à-dire, c'était la place, et ça va être la place où, dans la Nouvelle Jérusalem, l'épouse va résider. Je le vois comme ça. Cette place, il est à l'intérieur de cette nouvelle ville, c'est-à-dire, c'est très particulier. C'était quelque chose qui nous donne l'image, la parfaite image du Mashiach. Alléluia. Et lui-même, il a dit, je monterai jusqu'au sommet des nuées et je serai semblable au Très-Haut. Lui, la créature, mais celui qui est semblable au Très-Haut, c'est lui qui est l'image de Dieu invisible, c'est la parole qui est sortie de lui, c'est Mashiach, c'est Yeshua à Mashiach. Et pas lui, lui c'est une créature, mais Yeshua est la Torah qui existait de toute éternité et c'est Dieu. Voyez? Et dans le psaume aussi, 48, il y a le psaume 48 aussi, le verset 2, qui nous dit aussi quelque chose de grand et fort. 40, oui, il dit, belle est la colline,
joie de toute la terre, la montagne de Sion, c'est là la Nouvelle Jérusalem. Le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Et dans une ville, il y a aussi le trône de Dieu. Et dans une ville, quelle ville? La Nouvelle Jérusalem. C'est ça, c'est là qu'il faut y être. Comment c'est bon comprendre toutes des bonnes choses qu'on comprend en partie. Alléluia. Voyez, belle est la ville, joie, qui donne la joie de toute la terre, la montagne de Sion, le côté de septentrion. Et lui, Isaïe chapitre 14, verset 13, je m'assirai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Voilà. C'est-à-dire que cette place est donnée uniquement à celle qui porte l'image de Mashiach. Alors, il faut faire partie absolument d'une tribu d'Israël. Il faut être Israël. Et quand on est Israël, il faut savoir de quel Israël on parle. Il y a l'Israël qui est appelé, l'Israël qui est choisi et l'Israël qui est élu. Mais alors, c'est toujours l'Israël. Et Paul fait allusion à l'Israël d'Élohim, de Dieu, de notre Dieu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de profondeur dans la Torah que nous ne comprenons pas et que nous avons besoin de comprendre. Grande est la richesse de la Torah, grande est la richesse et la profondeur de la parole de Dieu. Que la parole de Yeshua demeure en nous. Et si nous n'avons pas l'esprit de Mashiach, nous, on n'y appartient pas. Et c'est l'esprit de Mashiach dans lequel Yohanan Amatbil, c'est lui qui a immergé Yeshua. Lui, il a dit, moi, je vous baptise de l'eau, mais lui, il vous baptise de feu et de l'esprit. Ça veut dire que la Torah, il va rentrer en nous et la parole qui est la Torah vivante entre nous et il nous donne une nouvelle langue, il nous donne la compréhension de la Torah, il nous donne la révélation de la Torah, dans laquelle cette parole devient créateur, créatrice, et c'est pas du blablabla, c'est pas ça. Que l'Éternel, le Dieu d'Israël, vous bénisse et nous bénisse tous ensemble au nom de Yeshua HaMashiach. Amen. 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 Toda rabba, toda rabba. Amen, amen. 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 Beaucoup. Alléluia, amen. Amen. Ma question Oui, est que, est-ce que Ruben a été remplacé par un des fils de Joseph? non. Voilà. Non, les fils de Joseph, quand on parle de remplacement, ça pourrait être, c'est Joseph, il a eu Manassé et Ephraïm, deux enfants, hein, et il n'a pas été remplacé. C'est la chose qu'on peut voir pour remplacer, c'est parce que dans l'Apocalypse, on ne trouve pas la tribu de Dan et on l'a remplacé par la tribu de Lévi. Rien que ça. Après, le reste est toujours là. D'accord. Merci. C'est ce que j'ai vu. Quand j'ai lu dans l'Apocalypse, les 12 portes, j'ai vu qu'on parle de 12 tribus d'Israël. Donc, Oui, ça manque la tribu beaucoup. de Dan. Ça manque la tribu de Dan et l'emblème de Dan, c'est le serpent. Ah, d'accord. OK. Mais quand on fait le partage, Dan est là. Et d'ailleurs, il faut aussi étudier la tribu de Dan et c'est important. Il y a des mystères que nous ne comprenons pas, mais je crois ce que la Torah nous enseigne. Il y a aussi une partie qui appartient à Dan. Et d'ailleurs, je n'ai pas toute la connaissance, compétente, on va dire, de découvrir ou de comprendre pourquoi Dan n'est pas là. Et je ne comprends pas. Parce que pourquoi on a mis Lévi à la place de Dan. Que Lévi, c'est justement, c'est à part des 12. Ce sont les 12 tribus d'Israël qui doivent soutenir la tribu de Lévi, parce que Lévi, c'est lui qui doit faire le sacerdoce. C'est-à-dire, aujourd'hui, en Israël, par exemple, le problème du sionisme, hein, si on peut dire, le problème du sionisme, c'est quoi? C'est que le sionisme a fait un bon travail, mais quand on voit le sionisme, par qui a été fondé, c'était par Théodore Herzl. Et Théodore Herzl, c'était un franc-maçon. Dieu s'est servi de ces choses. Le sionisme est né, mais le sionisme, ce n'est pas vraiment la Torah dans l'ensemble. C'est pour ça que, est-ce que je suis anti-sioniste? Non, je ne suis pas anti-sioniste, mais je suis Torah. J'aime bien la Torah, j'aime bien Yeshua. Et d'ailleurs, c'est le sionisme qui veut créer ce temple. C'est le sionisme qui veut faire toutes ces choses-là. Tu comprends?
et que la Bible nous parle peut-être d'autres choses. Hein? Alors, c'est pour ça qu'il y a aussi des diversités. C'est parce que quand on mélange justement les choses de la sacrificature, les Lévites ne sont pas là et c'est d'autres qui le font, ce n'est pas la place de Dieu. Les 12 tribus d'Israël, les 12 portes doivent rester à sa place et c'est chacun d'eux, il y a un héritage. Même Josué, il a reçu un héritage à part. Amen. Et même Caleb, il a reçu aussi un héritage à part. Vous voyez, dans l'héritage de Josué, c'est en face Ephraïm. Et c'est vraiment la partie de Timnat Sera. Timnat Sera. Timnat Sera veut dire double portion. Timnat veut dire double portion. Sera veut dire ville du soleil. C'est-à-dire pour rentrer dans cette ville du soleil, pour rentrer dans cette ville de Jérusalem, dans cette nouvelle Jérusalem, il faut avoir la double portion de l'esprit pour y entrer. Ok, merci bien, Avi. Il y a vraiment beaucoup à dire. Je crois qu'on va te laisser. Si c'est moi seul, là, on allait vous laisser un mois plein pour revenir encore. Parce qu'il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire quand on vous attend cet enseignement. Il y a beaucoup à dire. Donc, que Hachem te donne la force. On attend de toi beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Merci. Shalom, merci. Alors, on va terminer avec la prière. Ruben, tu es là?